Salut les geeks, ça va? Pour cette première séquence vidéo, on va s'interroger sur les origines de la politique. Alors je sais que tu dois sûrement t'en tamponner le coquillage. Pour autant, je pense que ça peut être super intéressant. Hein, alors essaye de rester avec moi le plus longtemps possible. Tu fais comme tu peux. Pour ce faire, on va procéder en 3 étapes. Première étape, l'ère primitive. Alors au cœur de l'ère primitive, on va distinguer 4 systèmes politiques situés en dehors de toute logique étatique. Le premier d'entre eux sera la bande de chasseurs, cueilleurs, nomades. Les rôles étaient habilement répartis. Eh chérie, je suis chaud là. Je vais aller chasser le merlan frit, il va faire le tour de la maison. Ça va partir assez rapide, je te le dis. Mais c'est génial, Michel! Moi, regarde, c'est beau stabilo que je viens de cueillir! Super, mon amour. Mais il faudrait pas songer à faire de la politique un petit peu? Ah, ça, c'est le bouquet! Chérie? Le second système politique de l'ère primaire est celui des sociétés lignanières. Alors je te le concède, le terme est un petit peu compliqué, on sait pas trop ce que ça veut dire. Alors en fait, ces sociétés lignanières sont composées de grands groupes familiaux au sein desquels les aînés ont une légitimité toute particulière. D'ailleurs, quand ils pensent, la logique peut aller vraiment très loin. Bon Maximilien, je sais qu'on est jumeaux, ok. Mais j'ai demandé à maman, et c'est bien moi qui suis sorti en premier. Ce qui fait de moi ton aîné incontestable. Ça marche? D'accord. Alors tu vas ranger notre chambre et que ça saute. D'accord. Le troisième système politique de l'ère primitive est celui des sociétés à notables charismatiques. Ça veut dire qu'en fait le pouvoir est représenté par des personnalités reconnues pour leur qualité morale ou leur attribut matériel. Petit détail tout de même, cette dignité demeure individuelle et n'est pas transmissible héréditairement. T'imagines l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des gamins? Bon les gosses, le doc vient de me pronostiquer une maladie incurable, je vais mourir d'ici 5 minutes. Donc dépêchez-vous de profiter de la piscine intérieure parce que vous allez bientôt devenir pauvre. Alors hop, on se dépêche là! Enfin, en numéro 4, on retrouve les sociétés à chefferie. Alors qu'est-ce que c'est les sociétés à chefferie? Bah c'est les sociétés où il y a des chefs qui ont un pouvoir incontestable et héréditaire. Ça moufte pas, hein. Chef, oui, chef! Chef, oui, chef! Chef! Bref. Alors, à cette époque au Proche-Orient, 2 phénomènes apparaissent de manière quasi simultanée. Tout d'abord, l'émergence d'une nouvelle cellule sociologique, j'ai nommé la ville. De même, c'est l'apparition de l'écriture. Ces 2 phénomènes permettant l'administration rationnelle d'un espace donné, cela conduit à l'émergence de l'État et de son corollaire naturel, la politique. 3000 ans avant JC, un poème sumérien faisait état, dans la ville d'Uruk, située dans le sud de l'Irak, de la présence de 2 assemblées. D'une part, l'assemblée des vieux, des anciens, qui s'apparentait au Sénat, et d'autre part, l'assemblée du peuple, qui s'apparente aujourd'hui au Parlement. Alors si mes mathématiques sont exactes, on rajoute 3000 à 2000, ce qui nous fait un total de 5000, 5000 ans avec le même système politique. Alors si vous voulez, avec un système politique comme ça, 5000 ans, bon c'est un peu jeune, hein. Moi je pense que vous pouvez encore le conserver au frais 5000 bonnes années encore. Par contre, attention que ça ne tourne pas au vinaigre, hein, faites gaffe. À l'époque, le terme sumérien pour roi était Lugal. Lu signifiant homme et Gal signifiant grand. Aujourd'hui, Lu ça te fait plutôt penser à un paquet de petits lus et Gal à un mec qui a la gale. Moins glamour quand même. Bon, allons voir chez les Grecs maintenant. La cité-État dans la Grèce antique représentait une communauté de citoyens libres et autonomes, soit polis en grec. Du coup, ils étaient pas fliqués. Selon Aristote, une cité-État est un groupe d'animaux politiques réunis par un choix de vie commune. Cette vie commune est assurée et consolidée par la référence à un même passé, à des rites, à des héros communs. Arrête! T'es fan de Tintin aussi? Carrément. Ça te dit on fait une cité-État spéciale casse dédiée à Tintin? Allez! Encore selon Aristote, la cité-État a connu l'apparition de 3 constitutions successives. Tout d'abord l'oligarchie, puis la tyrannie et enfin la démocratie. Histoire longue, version courte, avec une raquette de ping-pong. Alors en fait, sur les plaques de raquettes de ping-pong, les joueurs peuvent utiliser des colles spéciales dont le solvant influe sur l'élasticité des plaques en gonflant les alvéoles de la mousse. Moi je le sais, toi tu le sais pas, donc je te domine. C'est QFD. Tu vois cette raquette de ping-pong? Si tu te fais pas ce que je t'ai dit de faire, tu vas tâter du bois à mort. Quelqu'un est chaud pour un beer pong? Non? Personne? Voilà, c'était ma première vidéo. Ciao.